J'espère que vous avez repris l'activité d'application ici. J'espère que vous avez repris le suivant, ou encore la partie suivante de notre cours. Ici, nous allons voir les conditions d'allumage d'une ampoule. Conditions d'allumage, comment est-ce qu'on peut allumer une lampe électrique? Ici, nous avons déposé une lampe électrique, si vous voulez, une ampoule électrique sur une pile plate. Mais comment on l'a fait? Nous avons pris le culot et que nous avons déposé sur la plus grande lame. Ici, vous avez vu, le culot est déposé sur la plus grande lame. Et ici, vous avez vu que c'est la partie moins. Ici, qui est la lame la plus courte, qui représente la borne plus, est déposée sur le plot central. Regardez bien ici, est déposée sur le plot central. Donc, on peut allumer une lampe en le faisant comme ça. L'autre cas aussi est aussi plus intéressant. On peut inverser, c'est-à-dire déposer le plot central sur la lame la plus grande qui est la borne moins et déposer aussi le culot sur la lame la plus petite. C'est le cas ici, regardez ici. Voilà, c'est le cas ici. Ici, contrairement à l'autre, nous avons pris le plot central que nous avons déposé sur la lame la plus grande et nous avons pris le culot, cette partie que nous avons déposé sur la lame la plus petite qui représente la borne plus. Donc vous voyez bien la borne moins qui est là est déposée sur le plot central et la borne plus est déposée sur le culot. À l'opposé, ici, nous avons la borne moins qui est déposée sur le culot et la borne plus qui est déposée sur le plot central. Ici, parce qu'il y a deux types de façons dont on peut allumer une lampe électrique avec une pile plate, tel que nous venons de voir. Dans le cas d'une pile cylindrique, ici c'est écrit une pile ronde. Je vous ai bien dit que je n'aime pas trop l'appeler pile ronde, je l'appelle toujours pile cylindrique. Scientifiquement parlant, c'est pas rond en fait, voilà. Donc moi je n'aime pas l'appeler pile ronde. Bon, la plupart des gens disent pile ronde, je ne sais pas bien pourquoi, bref, voilà. Donc ici pour allumer une lampe avec une pile cylindrique, que nous allons faire, nous allons prendre le plot central, nous allons déposer sur le bouton qui représente la partie plus, ici qui représente la partie plus, ici nous allons déposer sur le plot central et nous allons prendre un fil de connexion ou encore fil électrique, nous allons prendre et relier ça jusqu'en bas, voilà, comme ça, et nous allons constater que la lampe va s'allumer. Dans l'autre cas aussi, c'est comme dans l'autre cas en haut, nous allons inverser. Nous allons prendre le culot qui est là, le culot ici, déposer sur le bouton de la pile cylindrique qui représente la borne plus et prendre un fil de connexion, venir ici et relier à la borne moins. Donc, pour allumer une lampe avec une pile cylindrique, c'est comme ça que ça peut se passer. Donc, on va passer au suivant et on va voir un tout petit montage. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit composant ici, donc je vais vous donner le nom. On appelle un interrupteur. Devant, je vais encore vous montrer une image qui va vous permettre, disons, de comprendre bien ce que c'est qu'un interrupteur. Et je vais prendre des fils électriques, ou encore d'autres l'appellent les fils de connexion. Et je vais brancher ici, je vais chercher à allumer. Voilà. Et ici, je prends une pile plate et je le relie à une borne de mon interrupteur. Ici, je prends ici la borne moins que je relie à l'une des bornes de mon ampoule. Sachez que les deux petits boutons, un est relié au culot et un est relié au plot central. Ici, lorsque j'ai fini de connecter, ici, la lampe n'est pas allumée parce que l'interrupteur est ouvert. Après, nous allons voir tout ça, interrupteur ouvert, interrupteur fermé. Maintenant, on en revient au titre du cours. Nous venons de former ici un circuit électrique. Voilà, c'est un circuit électrique. Pourquoi c'est un circuit électrique? Nous avons des composants électriques tels que la pile, la lampe
électrique, un interrupteur et les fils de connexion qui sont reliés entre elles. Donc, ça forme ce qu'on appelle un circuit. Voilà, un circuit. Mais comme ce sont des éléments électriques, on va compléter avec la visite qualificative pour dire circuit électrique. Voilà, c'est un circuit électrique. Ok, c'est un circuit électrique. Voilà, nous avons un circuit électrique. Donc ici, vous avez vu, un circuit électrique, je donne la définition ici. Voilà. Un circuit électrique est un ensemble d'au moins deux composants liés entre eux à l'aide de fils de connexion. Mais sachez aussi ici, si je retourne un peu en arrière, que ces petits éléments ici formés, c'est-à-dire que cet assemblage ici formé, représente aussi un circuit électrique. Ici, ça signifie circuit électrique parce que nous avons un fil de connexion, une pile et une lampe électrique. Donc, comme vous le voyez ici, nous allons chercher à voir le symbole électrique. Ici, nous allons chercher à voir le symbole électrique. Donc, commençons par le symbole d'une pile électrique. Ici, on a une pile plate et une pile cylindrique. Les deux ont pour symbole, comme c'est une pile c'est une pile, point. Donc, on pour symbole ceci. On fait une grande barre qui va représenter le plus, une petite barre qui va représenter le moins. Ensuite, on essaie de tirer des petits segments ici pour représenter les fils de connexion. Bon, ne vous inquiétez pas, ici dans le symbole, on s'en fout du si c'est une pile plate ou c'est une pile cylindrique. Une pile, c'est une pile. Voilà. L'essentiel, vous prenez une grande barre qui va représenter la bonne plus et une petite barre qui va représenter la bonne moins. Donc ne vous inquiétez pas du reste. Ici, nous avons une lampe électrique et cette lampe électrique a pour symbole ceci. Voilà. Donc ici, vous avez le plot quelque part, le kilo quelque part, ou encore le kilo ici, le plot ici. Bon, voilà, on s'en fout. Dans tous les cas, l'essentiel, lorsque tu relis l'une des bornes à l'une des bornes d'une pile et l'autre à l'une des bornes d'une pile, de la même pile, disons, ça va s'allumer. Voilà, donc on a vu précédemment tout à l'heure, donc vous voyez que vous n'avez pas de problème à vous faire, vous n'avez pas de souci à vous faire, vous comprenez déjà. Donc dans la suite, pourquoi je suis en train de montrer tous ces symboles, c'est que nous allons utiliser cela pour représenter, pour éviter de toujours utiliser des images et autres, mais lorsqu'on se comprend sur ça, bon, on n'a pas de souci à se faire. Ici, on a des fils de connexion, vous avez l'habitude de voir des fils de connexion, ici, bon, pour moi, le mien est bleu, donc pas de souci. Tout le monde a déjà vu des fils de connexion bleus. Vous avez démonté souvent le poste radio de vos parents. Ben, je ne vous ai pas dit de le faire, hein, c'est pas bon. Donc, bon, les plus curieux souvent l'ont déjà fait. D'autres aussi, dans les maisons, vous allez voir souvent des fils de connexion qui courent de part et d'autre. Vous n'allez pas les enlever. Voilà, donc, fil de connexion. Ici, on peut le représenter par un trait ou bien par un michi comme ça. Voilà, ça ne gêne pas. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Dans tous les cas, on représente souvent par un trait. C'est pas forcément droit, hein, je n'ai pas dit c'est forcément tout droit, mais dans tous les cas, voilà, ça représente une ligne comme ça. Voilà. Donc ici, nous avons ici l'élément dont j'avais parlé tout à l'heure. Je vous avais dit qu'on appelait ça un interrupteur. L'interrupteur aussi a aussi un symbole et le symbole de l'interrupteur est ceci. Voilà. C'est le symbole de l'interrupteur. Donc, dans tout ce qui va, tout le cours qui va se dérouler après, nous allons continuer avec ça. Ici, nous allons voir le schéma d'un circuit électrique. On avait dit que c'était un assemblage de moins deux composants électriques, et les composants électriques, nous tous nous le savons. On a une lampe, une pile, ici ça représente le fil de connexion,
fil de connexion ou encore fil électrique, comme j'aime bien l'appeler. Ici, il va représenter l'interrupteur et ici, il va représenter la pile. Vous avez bien vu. La grande barre, je vous avais dit que la grande barre représente les plus et la petite barre représente les moins. Ça va? Ok. Donc ici, vous voyez que l'interrupteur ici est ouvert. Donc ce qui fait que le courant qui va circuler dans la pile ici ne va pas, désolé, ne va pas arriver à la lampe. Donc la lampe n'est pas allumée. Donc disons que la lampe est éteinte. Lampe éteinte. La lampe est éteinte. Ok. Vous voyez, la lampe est éteinte. Donc ici, on a vu que la lampe est, nous voyons que la lampe est allumée. Voilà, la lampe est allumée. Donc la lampe est allumée ici parce que l'interrupteur ici est fermé. Ici nous avons la bonne plus, vous le voyez déjà, la bonne moins. Voilà. Donc pour le sens de circulation du courant électrique, sachez que ça circule de la bonne plus vers la bonne moins. Donc si on parle de circulation du courant électrique, vous pouvez faire ça. Vous dites que le courant quitte ici, il passe ici et vient rentrer là. Ça va? Donc le jour où encore si on vient à vous demander de schématiser un circuit électrique, ici voici le schéma normalisé d'un circuit électrique. Voilà. Donc voici comment est-ce que vous pouvez schématiser un circuit électrique. Donc c'est tout intéressant. Voilà. Ici nous allons voir la différence entre conducteur et un isolant. Prenons ce petit schéma. Bon, on a fait un petit dessin, je vous ai bien dit ici c'est une lampe, ok. Ici on a des bornes ici. Bornes ici, vous avez bien dit que les bornes sont pratiquement liées au clos et au kilo. L'une des bornes est liée au clos, l'autre est liée au kilo. Ici, je prends un fil de connexion que je viens lier à la bonne plus de ma pile plate que j'ai fait coucher ici. Donc j'ai ramené la bonne plus ici, que j'ai ramené la bonne moins ici. Voilà, et je prends un fil de connexion ici. Ici, je mets un objet à tester ici. Pour le moment, on ne sait pas c'est quel type d'objet. Et je religue l'objet tout simplement ici. Pour voir si l'objet laissera passer le courant électrique ou il ne laissera pas passer le courant électrique. Je vous ai dit tout simplement que le courant quitte la bonne plus pour aller vers la bonne moins. Donc du coup, mon objet à tester, pour la première partie, je prends une règle en plastique. Lorsque je prends une règle en plastique, qu'est-ce que je constate sur la lampe électrique en haut, ici, l'état de la lampe? Je constate que l'état de la lampe est éteinte. Ça va? Donc, ici, ce corps ne laisse pas passer le courant. Donc, le courant ne peut pas traverser encore ce corps. Alors, on dira que ce corps est un isolant. La nature de cet objet est un isolant. Encore l'objet testé est un isolant. Ici, si mon objet est du fer, c'est-à-dire une pointe, je constate l'état de la lampe, que la lampe ici est allumée. Si la lampe ici est allumée, je vais prendre un laser peut-être pour voir mieux. Voilà. Voilà. Ici, donc ici, vous voyez que la lampe est allumée. La lampe ici est allumée. Donc, ce qu'elle est la nature de cet objet, on dira que cet objet est un conducteur. Donc la pointe ou encore le fer est un conducteur. Ok. Voilà. Je vais prendre mon stylo. Ok. Voilà. Donc est un conducteur. Je vais prendre une pièce d'argent, c'est une pièce de 50 francs. Voilà, votre petit déjeuner. Lorsqu'on vous donne, vous allez acheter des trucs, des beignets avec. Ok. Donc, lorsque l'objet ici représente une pièce d'argent de 50 francs, on constate que la lampe est allumée. C'est un métal. Donc, on dira que l'argent, la pièce d'argent, est un conducteur électrique. Donc, ici, on prend du bois sec, voilà, du bois bien sec.
lorsque je prends du bois sec, ici je constate que la lampe est éteinte, cette lampe est éteinte. Ici, donc le bois sec est un isolant. Ok, donc vous avez compris un peu qu'est-ce que c'est qu'un isolant, mais avant tout, je vais donner une définition plus intéressante. On va dire qu'un conducteur électrique est un objet qui se laisse traverser par le courant électrique. Voilà. Je reprends. Un conducteur électrique est un objet qui se laisse traverser par le courant électrique. Donc, après, un isolant électrique est un objet qui ne se laisse pas traverser par le courant électrique. C'est bien noté. J'espère que vous avez bien compris cela. Donc, pour approfondir notre ou encore pour intégrer tout ce que nous avons vu, j'espère que vous avez acheté les cahiers d'habilité. Bon, que j'espère, c'est pas obligatoire. Mais naturellement, pour ceux qui ont le cahier d'intégration ou encore le cahier d'habilité, vous pouvez faire l'exercice numéro 4 à la page 7 du cahier d'intégration. Donc voilà. Donc je vais mettre le lien dans la description pour la correction. Donc ne vous inquiétez pas du reste. Quand je ne sais pas, mais vous me le notez en commentaire et voilà, je vais vous envoyer cela. Sur ce, bye bye et on se revoit au prochain cours.